Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Soul Therapy avec moi-même Siam Lee, hypnothérapeute et passionné donc de la science du comportement humain et de notre cerveau. Et aujourd'hui, je viens vous parler dans cette vidéo de nos relations, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Donc, comment les améliorer et comment être capable de faire face à toutes les situations. Et donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les mécanismes qui se mettent en place lors de nos relations. Qu'est-ce qui fait que certaines relations en fait deviennent toxiques ou clash tout simplement. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur le triangle de Cartman que certains connaissent sûrement. Et donc Cartman qui est un psychiatre américain qui a fait paraître en fait donc ce schéma en 1968 et donc qui vient nous apprendre un petit peu quels sont les trois grands rôles que l'on vient jouer majoritairement dans nos relations humaines. Donc le premier rôle, c'est le rôle de la victime. Donc la victime va être une personne qui va se sentir souvent impuissante, démunie, qui va avoir l'impression qu'elle n'a pas de chance, que tout ce qui lui arrive dans sa vie en fait est un peu hors de son contrôle. Le deuxième rôle, c'est le rôle du persécuteur. Donc ça va être une personne plus autoritaire qui va avoir tendance à beaucoup blâmer, à mettre la faute sur le dos des autres. Et le dernier rôle, c'est le rôle donc du sauveur qui vient un petit peu balancer les deux autres rôles et qui vient au milieu de tout ça et qui vient un peu contre le persécuteur et qui va être là pour aider, pour sauver, comme son nom l'indique, donc la victime. Et donc c'est important de comprendre que selon nos personnalités, on va avoir tendance à rentrer par la porte d'un de ces trois rôles. Mais par contre, une fois qu'on est rentré dans ce triangle-là, on va avoir facilement tendance et inconsciemment à switcher d'un rôle à un autre. Donc on va passer d'un sauveur à une victime. On peut passer d'une victime à un persécuteur et vice-versa. Et donc pour vous illustrer ça de manière très simple, je vais vous prendre une petite histoire très banale avec une petite fille, son papa et sa maman. Et donc voilà, ils marchent le long de la plage et à un moment, la petite fille, elle a envie d'une glace. Donc elle commence à demander à son père une fois, deux fois. Le père, dans un sens, commence un petit peu à s'énerver et en fait, il n'a pas vraiment envie d'acheter une glace à sa fille parce qu'il estime que sa petite fille, elle s'est pas bien comportée ce matin et qu'elle ne mérite pas. Donc là, vous voyez comment ça se dessinait petit à petit un rôle de victime, donc la petite fille qui veut sa glace, mais son papa qui veut pas, qui est autoritaire sur elle, et son père qui devient persécuteur, donc il lui dit non. Et donc assistant à la scène, la maman qui est à côté, elle veut intervenir parce qu'elle trouve que ce n'est pas juste, et donc elle dit à sa fille, t'inquiète pas, ne pleure pas, je vais t'acheter ta glace. Donc là, vous voyez qu'elle commence à se mettre en position du sauveur, et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, le papa, lui, il n'est pas content parce qu'il a dit quelque chose et il ne comprend pas pourquoi la maman en fait ne respecte pas son avis. Donc vous voyez que là, ça va commencer à clasher et commence à y avoir une dispute et des arguments. Pourquoi tu lui achètes la glace? Tu fais toujours la même chose. Voilà, vous connaissez le pattern. Et ce qui va se passer à ce moment-là, donc c'est que du coup, la maman qui était sauveur commence à devenir victime puisqu'elle se fait disputer par le papa. Et ce qui va se passer là, c'est que la petite fille, voyant assistant à la scène, commence à dire « Ah, s'il vous plaît, les parents, arrêtez de vous disputer, c'est bon, je veux plus la glace. » Et donc là, la petite fille va commencer à venir intervenir et devenir sauveur. Voilà, c'est juste une petite histoire où tout le monde peut s'identifier. Et juste pour vous faire comprendre comment en fait, en rentrant par la porte d'un de ces rôles, du coup, on va switcher vraiment très rapidement et créer donc toutes ces relations conflictuelles. Donc bien sûr, le but, ce n'est pas juste simplement d'expliquer ces comportements, mais c'est plutôt de savoir comment les éviter et comment ne pas rentrer justement dans l'un de ces trois rôles pour alimenter ces situations conflictuelles. Et donc pour cela, on va servir d'un autre outil qui est le triangle vertueux. Donc qui consiste pour chacun de ces trois rôles en fait de trouver un rôle positif. Donc en fait l'idée principale c'est de redonner à chacun sa responsabilité. Parce que la réalité c'est que dans ce triangle dramatique, pour chacun des rôles, la réalité c'est que chacun en fait s'évade et essaye d'échapper à sa responsabilité. La victime ne veut pas prendre responsabilité de ce qui lui arrive. Le persécuteur, pareil, c'est une forme de fuite de sa responsabilité de qui il est réellement. Donc il remet la faute sur les autres personnes. Ça lui donne plus de pouvoir pour pas
faire face à ses propres échecs en réalité. Et pour le sauveur, de la même manière, la réalité c'est que s'occuper de la vie des gens, c'est toujours plus simple que de s'occuper de sa propre vie. Donc c'est une espèce de fuite. Au lieu de s'occuper de ses propres problèmes, il a l'impression, ça lui donne plus d'importance et il a l'impression de faire bien en s'occupant de la vie des autres. Le cercle vertueux, ça va consister en transformant par exemple le rôle de victime en rôle de survivant ou en rôle de créateur. Donc l'idée c'est de faire prendre conscience à la victime qu'il est le créateur de sa vie et tout ce qui lui arrive, en fait, il a la responsabilité pour ce qui lui arrive et il ne doit pas attendre quelqu'un pour le sauver ou même quelqu'un pour le rabaisser, pour le mettre justement dans cette situation. Il a le pouvoir de créer la vie qu'il a envie. Pour le rôle du persécuteur, l'idée c'est qu'il devienne un challenger, qui se challenge lui-même pour pouvoir justement réussir sa vie et ne pas remettre toujours la faute sur les autres. Et aussi pour justement, au lieu d'être un persécuteur et de blâmer les gens, c'est d'être capable de challenger aussi les autres personnes, mais à être meilleur et les challenger avec des défis positifs, avec des attentions positives, d'être plus dans l'encouragement, dans le support. Et donc le dernier rôle, le rôle du sauveur, donc l'idée c'est de le transformer en rôle du coach ou du professeur. L'idée c'est de ne pas aller assister les gens, mais de plutôt les aider à être indépendants. On ne vient pas sauver quelqu'un, mais on va plutôt, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les gens bien entendu, mais on va les aider à être indépendants. J'aime bien ce petit proverbe, mais quand j'étais petit, on me disait souvent si tu as besoin d'un poisson, l'idée c'est pas qu'on le pêche pour toi, mais c'est qu'on t'apprenne à pêcher. Et donc c'est exactement ça, c'est l'idée vraiment d'être capable de rendre les gens indépendants, parce que vous déjà ça vous utilise moins d'énergie, vous donnez une fois de l'énergie pour apprendre à quelqu'un à être indépendant et après c'est fini. Et donc vous pouvez vous occuper aussi de votre propre vie. Donc voilà, vous avez appris à passer du triangle dramatique au triangle vertueux. J'espère que ça vous servira dans toutes vos futures relations, que ce soit aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Et donc si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris des choses intéressantes, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.